Mais quelle honte! Le Real Madrid n'est pas qualifié. On était là à faire les malins dans le top 8 en pensant qu'on était déjà qualifié. Eh ben non, on est 9e et le Barça, eux, ils sont 5e. Vous voyez comment la roue tourne? Et clairement, aujourd'hui, on peut même dire merci à Thibaut Courtois qui, encore une fois, pour la énième fois, nous a sauvés. Sans lui, aujourd'hui, j'imagine pas le nombre de buts qu'on se serait pris. Et ce qui me fout encore plus la honte, les amis, c'est que tellement le Benfica nous a surpassé dans tous les domaines, leur gardien a réussi à marquer face à nous. Et grâce à son but, ils sont qualifiés pour les barrages et Marseille est éliminé. Voilà. On était pourtant bien parti avec Arbeloa. On était sur 3 victoires en 4 matchs. Il fallait qu'il y ait une équipe un peu solide en face pour nous calmer encore une fois. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, malgré l'ouverture du score de Kylian Mbappé sur un magnifique centre de Raúl Asensio, le Benfica a très vite égalisé et ils ont rajouté un but. D'ailleurs, regardez l'égalisation. Raúl Asensio qui se fait trimballer tout. Eh non, le Real. Raúl Asensio qui se fait trimballer sur le côté droit. Regardez comment il était par terre. Et Benfica aussi, ça c'est quelle manière d'attaquer ça. À chaque fois que le Real Madrid avait le ballon, ils étaient 10 derrière. Mais dès qu'ils récupéraient le ballon, faut voir à quelle vitesse ils sortaient. Et pour arrêter ce genre de contre-attaque là, faut être bien solide défensivement. Malheureusement, nous c'est pas notre cas et on l'a vu encore une fois aujourd'hui. Voilà. Ils avaient plus la rage que nous, ils connaissaient mieux les enjeux que nous. Résultat, ils ont eu ceux qui sont venus chercher et nous on part au barrage. On sort du top 8. Même nos joueurs sur le banc n'étaient pas sereins. Regardez, ils sont en train de regarder le classement. Franchement, quand il faut jouer sur le terrain, là, vous jouez pas, hein, c'est sur le banc, vous êtes là à stresser. Non, en fait, là, les Barcelonais se foutent de nous, c'est pas possible. Après une première mi-temps où ils sont fait avoir par Copenhague dès la 4e minute, notamment sur une action encore une fois exécrable de Jules Koundé. Jules Koundé qui vraiment ces derniers temps là est pitoyable. Le gars reçoit le ballon dans le camp du FC Barcelone, il fait la passe à l'adversaire. Copenhague récupère le ballon et part directement en contre. Et regardez-moi s'il vous plaît le cadeau que fait le FC Barcelone. Et quoi cet alignement là? Sur une belle passe en profondeur, la défense est battue. Le gars arrive devant Juan Garcia, place le ballon, but. Et là, la première mi-temps passe, le Barça n'y arrive pas. Sans oublier le gros raté de Robert Lewandowski à la 9e minute, 1 contre 1 face au gardien. Bien évidemment qu'il a raté, mais comme d'habitude, vous connaissez maintenant Robert Lewandowski, hein, quand il fait des vilains matchs là, attendez-vous à un but en deuxième mi-temps, comme toujours. Et à la reprise de la deuxième mi-temps, à la 47e minute, Lamine Yamal fait son festival sur le côté droit. Il arrive devant le gardien, fait une passe à Robert Lewandowski, et ce dernier termine, un but partout. Et juste après ça, à la 60e minute, encore Lamine Yamal, sur une passe décisive de Fermin Lopez sur le côté droit de la surface, il enroule ses contrées, mais ça rentre. 2 buts à 1 pour le FC Barcelone et grâce à ce but de Lamine Yamal, le Barça rentre à ce moment-là dans le top 5. Sauf que moi, ce qui m'a énervé dans ce match-là, les amis, c'est ça. Comment l'arbitre a pu siffler penalty ici? Robert Lewandowski n'a même pas été touché. L'arbitre siffle quand même penalty et t'as Rafinha qui le transforme 3 buts à 1. Et vers la fin, on a Rashford qui marque un coup franc direct. Voilà.